nos places. Je voudrais d'abord dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui a permis que je puisse me retrouver ce dimanche matin au-devant de vous. C'est sa grâce. Quand je me rends compte que plusieurs ne sont pas réveillés ce matin, plusieurs se sont réveillés mais ont du mal à bouger leur lit, à quitter leur lit. Mais Dieu nous a fait grâce qu'on soit debout et je le bénis pour ça. Et j'aimerais dire merci à l'homme de Dieu. J'ai l'habitude de l'appeler révérend. Je ne pense pas qu'il va me poser la question pourquoi je dis toujours révérend. Le révérend Nomak, un homme que j'ai dit bien, quelqu'un qui s'est percé. Même si vous vous rappelez, lorsque la Bible parle de David qui a eu un désir d'aller prendre de l'eau, de boire de l'eau qui était à Bethléem, la Bible dit que les 3 hommes firent irruption dans les camps des Philistins. Mais dans notre version, on dit qu'ils forcèrent le passage. Malgré qu'il y avait un camp des Philistins, ils ont forcé le passage. Ils sont arrivés à prendre de l'eau et ramener à David. Alors je le compte comme parmi les 3 vaillants hommes de David là qui savent percer. Et je sais pourquoi j'en parle. Il s'est dit sûrement quelque chose par rapport à ça. Ce n'est pas la première fois que je sois ici. Dans cet endroit, oui, mais à Fila, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est la 3e fois. J'ai déjà assisté de l'autre côté. Et je lui dis de tout cœur merci. Parce que la chair ne se donne pas par rapport à l'amitié, par rapport à la conviction et l'orientation du Seigneur. Je suis venu plusieurs fois, 2 fois, mais il ne m'a jamais demandé de prêcher. Mais s'il me demande cette fois-ci, c'est une conviction, une orientation de la part du Seigneur. Merci de tout cœur. Et merci aussi à Maman Lily, je crois que je le verrai bientôt, pour tout ce qu'elle est pour vous. Que le Seigneur soit béni. Et merci à vous aussi. Sans vous, nous ne saurons pas faire notre ministère. Nous le faisons parce que vous êtes là. Amen. Alors, que dire de celle qui est la plus belle de toutes les femmes qui sont ici? J'ai rien dit vous acclamer. Pourquoi? J'ai rien dit. Et avec elle, si vous nous regardez, vous penserez qu'on a 3, 4 ans, 5 ans. Mais on a 16 ans de mariage. On a commencé quand on était encore étudiant en GD. On s'est marié en G3. Et elle fait ma joie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'éternité. S'il y avait les mariages au ciel, c'est elle que j'allais choisir. Maman Joëlla, tu peux te tenir debout. Je le fais maintenant de mon... Merci beaucoup. Non, que le Seigneur te bénisse. Tu peux te rasseoir. Quand je suis en train de regarder le révérend Nomak et la distance que nous avons fait, ça me rappelle Mongafula, là où je suis pasteur. Et lorsqu'on m'a demandé d'aller commencer l'œuvre à Mongafula, j'ai reçu même le conseil des pasteurs qui m'ont dit c'est trop loin, il ne faut pas y aller là-bas, il faut être à la proximité avec la ville. Je leur ai dit simplement, je préfère avoir la proximité avec le Seigneur que la ville. Alors une chose que je suis sûr, quand je suis arrivé à Mongafula, j'ai vu les bien-aimés qui m'ont suivi et j'ai compris une chose. Le cœur des brebis s'attache au berger et non au lieu. Quand les bergers bougent, les brebis savent bouger. Parce que la Bible dit, ils entendent la voix du berger. Donc les brebis sont capables de suivre les bergers. Même si on déplaçait juste à la frontière de l'île, je ne connais pas, je dis seulement, comprenez-moi. Ils sont capables de le suivre. Amen. Alors ce matin, je voudrais partager la parole de Dieu que le Seigneur a placée dans mon cœur. Nous sommes habitués à voir les thèmes ici comme étant un titre d'une chanson. Mais cette fois-ci, ça sera un thème d'un message que le Seigneur a voulu que je partage avec vous. Je l'ai intitulé El Shaddai. El Shaddai. Je suis dans Genèse chapitre 15, le verset 1er. Oh, recevez les salutations venant de vos frères et sœurs qui sont à l'église Philacité d'Espérance, qui sont à Kinshasa, Philadelphie, Mongafula. Je disais Genèse chapitre 15, le verset 1er au 5e verset. Et puis on prendra Genèse chapitre 17, un seul verset, le verset 1. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 1er au 5e. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision.
Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Le verset 4, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Le verset 5, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Alors dans le livre que nous venons de lire de Genèse chapitre 15, le premier verset, la Bible commence à nous dire, après ces événements, parmi tant d'autres, la victoire qu'Abraham venait de remporter sur 5 rois pour délivrer son neveu Lot. Vous savez que les rois se sont mis ensemble, ils sont descendus à Sodome et Gomorrhe, ils ont pillé, ils ont pris des esclaves, entre autres Lot qui était le neveu d'Abraham. Et Abraham est allé pour délivrer son neveu. Cette bataille qui donna la victoire à Abraham, qui s'est fait directement des ennemis. Cette bataille lui fait mesurer l'insécurité dans laquelle il vit. Lui, l'étranger, le roi qui vient de vaincre, ne vont-ils pas prendre leur revanche? Parce que dans l'ancienne époque, les rois ne se laissaient pas battre comme ça. Il y avait toujours un match retour. Celui qui a été battu revenait encore. Et Abraham commença à se poser des questions. Parce que rappelez-vous, Abraham n'avait que pris 300 hommes et ils sont descendus. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. C'était ses serviteurs qui travaillaient chez lui. Et ils sont allés, ils ont remporté la victoire. Et il commence à réfléchir. Et la peur commence à naître dans le cœur d'Abraham. Comme je vais vous le montrer tout à l'heure, Abraham avait commencé à avoir peur. Même s'il ne le disait pas, Abraham avait commencé à avoir peur. Dans sa crainte de la revanche du roi qu'il a vaincu, Dieu lui apparut dans une vision. C'est comme ça que Dieu, quand il apparut à Abraham, il commence par la première des choses. Il lui rassure, il dit, ne crains point. C'est ce qui montre réellement qu'Abraham avait peur. Dieu a regardé dans le cœur d'Abraham. Il a vu la peur d'Abraham. Il a vu qu'Abraham avait peur. Alors il voulait lui rassurer. Alors Dieu voulait rassurer à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Il veut te dire, nous ne savons pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais quand on te regarde, on sent que tout va bien. Mais au-dedans de toi, Dieu sait voir que tu as peur. La peur de la vie, la peur de lendemain, la peur d'aujourd'hui. Tu es dans un moment d'incertitude. Alors Dieu m'envoie ce matin te dire, n'aie pas peur. Il a vu la peur. Abraham avait peur. Ils vont revenir vers moi. Ils vont m'attaquer. Cette fois-ci, ils vont mesurer ma force. Et ils vont calculer. Ils vont faire un recours. Ils vont appeler d'autres personnes. Moi, je n'ai que ces 300. Et s'ils venaient à 5000, comment ferais-je? Alors Dieu dit à Abraham, ne crains point. La deuxième des choses, Dieu lui dit, je suis ton bouclier. Ici, Dieu veut rassurer à Abraham qu'il est son protecteur. Il veut dire à Abraham, n'aie pas peur, c'est moi qui te protège. Vous savez, un bouclier, c'est une ancienne arme défensive épaisse, plaque portée par les gens de guerre pour se protéger. Un bouclier, c'est aussi une arme défensive dont les anciens se servaient pour se couvrir le corps contre le coup de leurs ennemis. Les boucliers étaient de différentes formes et différentes grandeurs. La forme ou sa taille dépendait de l'époque du pays qu'on utilise. Alors, sur le plan spirituel, les boucliers symbolisent la protection divine. Dieu est en train de dire à Abraham, n'aie pas peur de leur nombre. C'est que tu dois savoir, je suis celui qui te protège. Il y a une chose que vous devez garder dans votre esprit, c'est Dieu qui vous protège. Il est votre bouclier. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui garde. Quand nous dormons la nuit, nous voyons absolument rien. Quand nous sommes en train de ronfler, nous savons absolument rien de ce qui se passe. Mais Dieu nous protège. Alléluia. Dieu nous protège. Dieu rassure Abraham que je suis ton bouclier.
Je suis ton protecteur. J'assure ta sécurité. Je suis celui qui te garde. Vous savez, quand vous savez que c'est Dieu qui vous garde, vous aurez des langages tels que David, dans Psaume 118, le verset 6, il dit: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Donc quand vous savez que c'est Dieu qui vous protège, peu importe le nombre des ennemis, peu importe le nombre de gens qui vous entourent, vous n'aurez peur de personne. Alléluia. Vous n'aurez peur de personne. David dit: que peuvent me faire les hommes? Peu importe sa taille, sa puissance, ce qu'il est, son influence sur la terre. Mais une chose est vraie: Dieu est celui qui me protège. Les boucliers, on les place toujours devant ce que j'aime. C'est-à-dire, Dieu se place devant Abraham. Lorsqu'il dit à Abraham: je suis ton bouclier, parce que Dieu sait que les boucliers se placent toujours devant. Et quand il se place devant, qui peut se résister devant lui? Il y a une chose que j'aime dans la Bible, alléluia. Il y a une chose, vous savez c'est quoi? La Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors si Dieu décide de se mettre devant de nous comme bouclier, tout celui qui viendra devant nous, il croisera Dieu. Maintenant quand il croise Dieu, ça n'est fini pour lui. Alléluia, ça n'est fini pour lui. Ce qui me rappelle quelque chose dans la Bible, c'est Moïse qui n'avait pas compris cette notion. Il dit à Dieu: je veux te voir. Dieu dit: non Moïse, un homme ne peut pas me voir et vivre. Toi tu as trouvé grâce à mes yeux. Parce que celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu ne le tue pas. Alors si Dieu ne te tue pas, et quel est cet homme qui viendra te tuer? Personne n'a le droit de toucher à ta vie si Dieu lui-même ne te tue pas. Il dit: non Moïse, toi tu as trouvé grâce à mes yeux. Il dit: je ne peux pas te tuer. Mais comme tu m'as fait une demande, et je suis un père responsable, je me mettrai alors devant toi. Tu me verras par le dos. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et Moïse a pu voir le dos de Dieu. Parce que le visage de Dieu, nous ne pouvons que le voir quand il s'agit de l'adoration. Mais quand il s'agit de la marche, Dieu se met au devant de nous et il marche avec nous. Mais quand il s'agit de l'adoration, il se met et nous, on le regarde, on contemple son visage. C'est comme ça la Bible dit: si on tourne les regards vers lui, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. C'est comme ça que j'aime que Dieu soit au devant de moi. Quand Dieu marche au devant de moi, je suis assuré. C'est plus qu'avoir des gardes républicains tout autour de toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et la troisième des choses, avant que je puisse aller vraiment dans mon sujet, Dieu dit à Abraham, c'est ici que je vais peut-être essayer de vouloir être un enseignant malgré que je ne le suis pas. Je vais me battre à parler comme un professeur de l'université. Parce que c'est ici que je veux que vous puissiez me comprendre. Alors la troisième des choses, Dieu lui dit: ta récompense sera grande. Ta récompense sera grande. Et c'est là qu'Abraham pose la question à Dieu. Il dit: Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Donc Abraham avait tout ce que Dieu pouvait donner à un homme. Tout ce que quelqu'un pourrait avoir besoin sur la terre, Abraham en avait. Au point où il pose la question à Dieu. C'est Dieu qu'Abraham lui pose la question: qu'est-ce que tu vas me donner encore? C'est comme si j'ai expérimenté tout ce que toi, Dieu, tu es capable de donner. Parce que Dieu avait vu Abraham qui est allé au combat, mais n'a pas pris les richesses. Parce qu'Abraham ne voulait pas mélanger les richesses que Dieu donne avec les richesses qu'il a pris des hommes. C'est comme ça que des fois j'aime dire à Dieu: bénis-moi de la manière dont toi seul tu es capable de le faire. Parce que si tu me donnes à la mesure où un homme est capable de me faire, cet homme risque de devenir Dieu à ta place. Marque une différence. C'est comme ça qu'Abraham pose la question à Dieu et dit: qu'est-ce que tu vas encore me donner? Les richesses, j'en ai de toi. Quoi encore? La paix et la protection, je vis. Toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu vas encore me donner? Là, Abraham faisait allusion à ce qu'il lui manquait encore, l'enfant. Et puis Abraham précise: je m'en vais sans enfant. Et celui qui sera dans ma maison comme héritier, c'est Eliezer. Il a déjà
une idée de celui qui va hériter sur sa maison. C'est celui qui va porter son nom. Si on dit qu'il y a un certain Abraham qui a existé, Abraham a déjà choisi qui il allait représenter Abraham après lui. Il dit Eliezer. Pourquoi? Parce qu'Abraham a vu Eliezer naître dans sa maison. Et Dieu lui dit, ce n'est pas tes calculs. Or, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas tes calculs. Ce n'est pas ce que toi tu calcules, qu'est-ce qui va arriver. Non, c'est ce que Dieu a prévu. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne pouvons que vivre la volonté de Dieu. Mais il arrive certains moments où les choses ne sont pas dans la direction que nous voulions. Et qu'est-ce qui arrive? On commence à faire des calculs. Moi, je n'ai jamais fait le cinéma, mais plusieurs fois, j'ai été réalisateur de mon propre film. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous aussi a réalisé un jour son film. Alors, vous allez vous rendre compte, vous allez me rejoindre. Je me réveille un matin, je commence à dire, bon, je serai le réalisateur de mon film, et je commence à réfléchir. Je sors seulement ce matin, je croise quelqu'un sur la rue, et puis il me demande, que veux-tu? Et je lui parle, j'ai besoin de ça, et puis il me donne, et puis j'arrive quelque part, quelqu'un me fait ça. Quelqu'un a déjà pensé comme ça? Oh, soyons sincères. Quelqu'un a déjà pensé comme ça? Je sors seulement, on me demande comment évolue ton dossier à la mairie. Et puis on te dit, je vais t'aider, tout ça. Et puis quelqu'un, nous tous on a nos films, vous voyez ça? Chacun de nous a des films. Moi aussi, j'ai plusieurs fois fait des films. Je ne sais pas si je suis à la 40e saison. Peut-être 15e saison, 24 heures chrono. Ne va même pas arriver là où moi je suis arrivé. Abraham avait son film dans sa tête. Il commence à penser, il dit non, c'est Eliezer. Et Dieu qui sait tout, comme j'aime le dire, qui voit tout. Il dit à Abraham, ça ne sera pas lui. Ça ne sera pas Eliezer que tu penses. En fait, ça ne sera pas cette voie-là que tu es en train de penser. Ça ne sera pas dans cette direction-là que tu es en train de penser. Les choses ne vont pas aller dans la direction que toi tu penses. Les choses vont aller à la direction de Dieu. Selon lui, selon ses pensées, selon ses stratégies. Et puis Dieu dit à Abraham, ça ne sera pas lui. Ça sera celui qui sortira de tes entrailles. C'est là que nous arrivons dans Genèse 17 que je venais de lire tout à l'heure, le verset 1. Les temps sont passés. Qu'est-ce qui arrive après? La Bible dit que Dieu apparaît encore dans la vie d'Abraham. Ça peut être 5e fois ou 6e fois que Dieu apparaît dans la vie d'Abraham. Mais cette fois-ci, Dieu se présente. Il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Mais pourquoi Dieu se présente à Abraham? Mais est-ce qu'Abraham ne sait pas que c'est Dieu? Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Mais Dieu se présente, il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. C'était la première fois que dans la Bible que Dieu se présente comme le Tout-Puissant. Tout-Puissant en hébreu veut dire El Shaddai, en fait mon thème. Là maintenant j'entre dans mon sujet, je suis en train de vous parler pourquoi j'ai pris El Shaddai. Et en français, ça veut simplement dire un Dieu Tout-Puissant. Alors pourquoi une telle présentation? C'est là que je disais, je voudrais être comme un enseignant à l'université. Et c'est l'une des raisons que j'ai pris Genèse chapitre 15 pour me faire asseoir réellement. Parce que Genèse 17, le verset 1 s'explique à partir de Genèse chapitre 15, du verset 1er au 5e. Je n'ai jamais compris Dieu. Des fois, des choses s'expliquent dans le futur, mais Dieu explique les choses même dans le passé. Normalement, Genèse chapitre 17, le verset 1 devait être expliqué au Genèse chapitre 21. Mais quand vous regardez bien l'histoire, Genèse chapitre 15 explique mieux Genèse chapitre 17. Ça veut dire quoi? Dieu peut prendre ton passé pour justifier ton présent. Il peut prendre ton présent pour justifier ton passé afin d'influencer ton avenir. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une telle présentation? C'est simplement parce que Dieu avait parlé de la récompense à Abraham. Lorsqu'Abraham lui avait dit, que me donneras-tu? Il lui a parlé d'un enfant. Au point où il a amené Abraham dehors, il a fait comprendre par les étoiles. Il lui a expliqué que je vais te donner un enfant. Dieu voulait donner à Abraham un enfant comme une récompense. Mais quelque temps après,
Ismaël est né. Avant Genèse chapitre 17, suivez-moi bien. Et Genèse 15 et Genèse 17, pendant tout ce temps-là, ce n'est pas comme lundi et mardi. Il y a des années. Ismaël est né. Alors c'est comme ça que Dieu est revenu. Il dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Comment tu as fait ça? Je venais de te dire que je te donnerai un enfant. Comment tu m'as aidé? Je parlais de celui qui sortira de tes entrailles, c'est-à-dire de toi et Sarah. Abraham modifie la prophétie en disant, bon, on a parlé de celui qui sortira de mes entrailles, même si avec une autre femme. C'est comme ça que plusieurs sont en train d'aider Dieu. Comme Dieu lui avait dit dans telle direction et que les choses n'arrivent pas, lui-même il précède Dieu. Et Abraham est allé au devant de Dieu. Il a précédé Dieu. Il a modifié. Il a aidé Dieu. Ce matin, je suis venu seulement parler aux hommes et femmes qui sont en train d'aider Dieu. Des hommes et des femmes qui sont en train de faire des choses pensant qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont en train de faire des choses pour l'aider. Oui, il m'avait dit ici, mais comme je n'ai pas encore de papiers, permettez-moi de le dire ainsi, que je trouve seulement un homme qui me donne un enfant et je prendrai des papiers à son nom. Là, je suis sincère, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais, mais j'ai quand même un document qui est sérieux. Ça, c'est aider Dieu. C'est ce qu'Abraham a fait. Il est allé vers Agar. Il a eu Ismaël, pensant répondre à la prophétie. Écoutez, laisse-moi vous dire déjà en avance, Dieu est suffisamment responsable. Dieu est celui qui dit une chose et il sait l'accomplir. Dieu n'est pas celui qui dit une chose et il commence à chercher comment l'accomplir. Alors une chose est vraie, Dieu nous rencontre au présent. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Dieu nous rencontre au présent. C'est comme ça que ça nous complique un tout petit peu. Dieu vient dans notre futur qui devient son passé. Et il nous rencontre au présent. Et quand il nous rencontre au présent, il nous dit des choses qui sont dans le futur que lui il vient. Or, le futur, notre futur est le passé de Dieu. Alors quand il te dit quelque chose, déjà vaillant héros, crois en lui. Pourquoi? Parce que d'où il vient, il t'a laissé vaillant héros. Il suffit seulement que le temps passe pour que tu rencontres la vraie personne que tu es. Il dit Abraham, pourquoi tu as fait ça? Parce que le fait de lui dire, je suis le Tout-Puissant, je suis El Shaddai, c'est poser la question à Abraham, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es allé dans cette direction? Pourtant Abraham, le verset 6 dit ceci, Abraham a eu confiance en Dieu. Donc, et pourtant Abraham a eu confiance en Dieu. Mais après quelques temps après, Abraham se décourage. Comme la plupart d'entre nous ce matin. Plus la promesse tarde encore, plus la prophétie traîne encore. Et surtout si la personne qui avait donné cette prophétie est juste à côté de toi. C'est par respect que tu n'as pas envie de revenir vers lui pour lui dire tu m'as dit ça. Mais ce que je suis en train de voir c'est le contraire. Mais c'est par respect qu'on ne dit pas. Des fois des salutations que vous nous donnez à nous pasteurs, on comprend. Bonjour pasteur. On comprend déjà les messages que tu es en train de me dire. Il dit, pasteur, tu te rappelles encore? Il y a des fois, on ne se rappelle pas. Désolé. Il y a des fois des messages qu'on vous dit, on ne se rappelle même pas quand est-ce qu'on avait dit. Quand tu viendras témoigner, tu me diras, j'avais dit ça, et puis je te dirai, c'était quand encore? Des fois, on ne se rappelle pas. Des fois aussi, on se rappelle. Et quand vous nous dites ça, bonjour pasteur, tu veux que je fasse quoi? Le suivi de ma prophétie? Comme si ça venait de moi? Non. Ma soeur, tu as encore vu la main de Dieu? Non, ce n'est pas mon problème. Écoutez, quand je suis entré dans le ministère, j'ai dit une phrase à Dieu. Je ne suis pas entré dans le ministère pour être ton avocat. Défends-toi toi-même. Je suis venu dire aux gens ce que tu veux. Mais à ce qui concerne te défendre, tu dois te défendre toi-même. Sinon, je vais réclamer que tu me payes. Parce que je serai là en train de te défendre. Moi, je ne les défends pas. Quand je te donne un message et que tu me dis, non, pasteur, je n'ai pas encore vu, je dis, c'est pas moi, demande-lui. Demande-lui qui a parlé de ça.
Et demain, je reviendrai encore s'il faudrait prophétiser. Je ferai encore. Mais le pasteur est devenu spécialiste avec un CV de prophétie non accomplie. Ce n'est pas mon problème. C'est que je sais une chose est vraie, ça va s'accomplir. Il m'avait parlé. Quand ce n'est pas mon problème. Abraham, pourquoi tu l'as fait? C'est comme ça, Abraham avait trouvé Dieu incapable de le faire. Écoutez ceci, notre Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alléluia. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. J'aimerais le crier avec l'heure que mes poumons me donnent. Que notre Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui pense aider Dieu. Parce que les choses traînent du côté de Dieu. Alors arrête, il n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. C'est comme ça qu'il m'a envoyé de te dire qu'il est El Shaddai. Alors quand il te fait te dire ce matin qu'il est El Shaddai, cela veut dire quoi par rapport à notre contexte? Ça veut dire plusieurs choses, mais j'en ai retenu 3. Les 3 que j'aimerais partager avec nous ce matin. Quand Dieu dit que je suis tout puissant, il veut dire 3 choses que j'ai retenues. La première des choses, il veut nous dire, je suis un Dieu qui sait faire des choses dans des conditions humainement impossibles. Je le répète encore, je suis un Dieu qui sait faire des choses dans des conditions humainement impossibles. Des choses que toi tu trouves impossibles, laisse-les à Dieu. Même si cette promesse dépasse ta compréhension des choses, même si cette promesse, elle est grande comment? Laisse à Dieu. Ce n'est pas à toi de l'aider. Il t'a dit qu'il va te guérir. Alors il ne faudra pas aller chercher des spécialistes. Laisse Dieu les faire. Ne commence pas à justifier Dieu en disant, ce n'est pas avant qu'il a donné l'intelligence au médecin. Je suis d'accord avec ça. Quand il faudrait aller à l'hôpital, il faudrait aller. Mais je suis aussi d'accord qu'il est spécialiste des cas impossibles. Il faut le laisser le faire. C'est quoi cette situation que Dieu ne sait pas faire? Donner un enfant. Écoutez, même si c'est un problème, que Dieu n'a jamais fait ça, et que tu n'as jamais vu Dieu le faire, il peut le commencer avec toi. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as vu que Dieu a fait ça chez X, et qu'il est obligé de le faire chez tout le monde. Dieu n'est pas seulement spécialiste des choses qu'il a déjà fait, il est aussi spécialiste des choses qu'il n'a pas encore fait. Écoutez, il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait. Ça n'a jamais existé. Des fois, les situations que nous traversons, Dieu se sert de nous seulement comme des matériels didactiques. Il veut se révéler. On va le voir tout à l'heure. Il veut se révéler. Alors, il te choisit toi comme matériel didactique. Il te fait passer dans des situations. En réalité, tu ne pouvais pas passer par là. Mais Dieu veut qu'on le sache qu'il est lui, il est Dieu. Job dit ceci. C'est verset de la Bible qui dit, sa renommée est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Et quand j'explique ça, je vais utiliser un terme, je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Dieu, au départ, était un Dieu des ghettos. C'est-à-dire un Dieu caché dans un coin, que personne ne le connaissait. Au point où, les jours où Moïse avait dit à Dieu, avait dit à Pharaon, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? C'est-à-dire, je ne l'ai jamais vu. Parce que chez Pharaon, un Dieu, c'est les évidences. Alors les évidences de ce Dieu-là, Pharaon n'a jamais vu ça. Si tu lui dis que c'est lui qui a créé le soleil, il va dire non, 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 c'est notre Dieu soleil qui l'a créé. C'est comme ça que quand tu regardes parmi les 10 plaies, Dieu n'a fait que frapper les dieux égyptiens. Parce qu'il voulait rester l'unique. C'est comme ça qu'il a amené les ténèbres en Égypte. Pourquoi il l'a amené? Il l'a amené pour qu'on sache que c'est lui qui gère le soleil. Ce n'est pas leur Dieu soleil. Même Pharaon ne les connaissait pas. Même Moïse ne les connaissait pas. Parce que lorsqu'il a apparu dans la vie de Moïse, ce n'est pas un respect que Moïse a dit ça. Il dit, ils vont me demander quel est son nom. Non, Moïse lui demandait. Par peur d'être consumé par les faits qui étaient là, Moïse soigne sa question. Ils vont me demander quel est ton nom. En fait, c'est encore par respect que Moïse a dit, ils vont me demander quel est ton nom. Parce que Moïse voulait dire à Dieu, de quoi es-tu capable? Parce que si vous regardez même la réponse que Dieu avait donnée à Moïse, vous allez vite comprendre que Dieu connaissait ce que Moïse voulait.
Parce que la réponse que Dieu devait dire à Moïse, je suis l'Éternel, c'est simple. Mais il lui dit, je suis. En fait, quand vous allez dans la version hébraïque, on dit réellement ceci. Je suis celui qui suis. Erreur des Français. Mais dans la vraie traduction, il voulait dire à Moïse, je me fais devenir. C'est le verbe awa qu'il a utilisé. Donc, je me fais devenir. En fait, il disait à Moïse, ce que tu me demandes comme capacité, si je me mettais à t'expliquer, ton cerveau est si petit pour retenir de quoi je suis capable. Alors, présente-moi une situation, je me ferai devenir la solution de cette situation. Présente-moi un problème. Présente-moi un problème économique, je deviendrai spécialiste en économie. C'est comme ça que quand Moïse présente le problème des cailles, de la banne, il était devenu le spécialiste en économie en donnant des choses. Il dit, présente-moi une situation. Et moi, je vous donnerai la réponse. Alléluia. Quand il dit je suis El Shaddai, il est spécialiste dans des choses, des conditions humainement impossibles. Il dit à Abraham, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Écoutez, vous savez quand moi j'ai grandi à l'internat. Chez nous là-bas au Congo central, dans une province qu'on appelle Congo central. On jouait au football. On appelait ça interscolaire. C'est-à-dire on quittait cet internat pour aller jouer à notre internat. À un moment donné, quand on jouait au foot, notre spécialité à notre internat, c'était le football. Mais quand il y avait match contre notre internat, on commençait par handball, basket, ainsi de suite. On n'était pas fort. On nous battait. Maintenant, les après-midi, c'était le football. Et nous tous, on n'allait pas voir le handball, basket, parce qu'on savait qu'on n'était pas fort, on allait perdre. Mais quand on arrivait sur le terrain de football, les terrains étaient pleins. Même l'adversaire se posait la question, pourquoi ils sont venus nombrer seulement au football? Parce que c'était notre point fort. Et puis, quand on commençait à jouer, on marquait la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Et puis on avait une chanson qu'on chantait. Je n'aimerais pas vous dire en Kinkongo ni à Lingala. Je vous dis simplement en français. Et quand on chantait, on disait, c'est difficile de prendre une chanson à Kinkongo, de la ramener en français. Alors comprenez ça seulement comme ça. Vous n'avez aucune idée de ce que nous sommes. C'est comme ça qu'on chantait. On disait aux gens, vous n'avez aucune idée de ce que nous sommes à ce qui concerne le football. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aussi, tu n'as aucune idée de ce qui concerne les choses impossibles, de ce que Dieu est capable de faire. Tu n'as aucune idée. Tu ne connais pas encore Dieu. Écoutez, la révélation que tu as de Dieu, c'est la révélation expliquée. Quelqu'un t'a expliqué Dieu. Mais l'heure a sonné que tu puisses vivre la révélation personnelle de Dieu. C'est là qu'il faut créer un peu un problème. Parce que tu ne connais pas encore Dieu. Quelqu'un d'autre t'explique Dieu. Mais il y a des moments où personne ne va t'expliquer Dieu. C'est Dieu lui-même qui va se faire expliquer. C'est comme ça que l'histoire de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'a pas commencé avec Moïse. Parce que Moïse avait un problème de révélation de Dieu. Sinon Dieu allait commencer le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Moïse n'avait aucune référence au devant de lui. Parce que ceux qui étaient au devant de lui, c'était Adam et Ève. Ils sont passés à côté. Alors ils n'étaient pas devenus de bons modèles pour expliquer à Moïse qui était Dieu. Personne n'a vu. Il fallait que Moïse revienne. Que Dieu commence à expliquer à Moïse. Avant, il y a eu un certain Abraham. Et que Moïse parle aux autres. La deuxième des choses, quand Dieu dit qu'il est El Shaddai, il veut simplement dire, je me suffis à moi-même. Je me suffis à moi-même. C'est-à-dire, je compte sur mes capacités parce que je suis capable de tout. Quand Dieu dit, je me suffis à moi-même, c'est-à-dire, il compte sur ses capacités. Écoutez, moi je peux te promettre quelque chose, mais je compte sur les capacités de mon épouse. Je sais qu'elle est forte en ce qui concerne de gérer l'argent, que je vais trouver quelque chose à la caisse. Ce n'est pas le cas pour Dieu.
Il ne compte pas sur quelqu'un d'autre. Il suffit en lui-même. Il est capable de tout par lui-même. Quand dit Abraham, tu penses que j'allais chercher ça où? Tu pensais que l'enfant que j'allais te donner, j'allais chercher cet enfant où? C'est en moi-même que j'allais chercher. Écoutez, à un moment donné au Congo, on avait une publicité d'une lame de rasoir qu'on appelait Nelson. Je ne sais pas si les gens vont se rappeler de ça. Et puis on disait, catégorie couture, on dit Nelson champion. C'était des gens qui faisaient la coupe et couture, ne pouvaient qu'utiliser cette lame de rasoir pour couper. Quand on disait catégorie quado, on disait que Nelson champion. Donc c'est pour montrer qu'il est spécialiste en toute catégorie. Mais notre Dieu est plus que Nelson. Alléluia. Il est champion dans toutes les catégories. Amène-lui seulement cette catégorie-là. Il va te montrer qu'il est capable. Dieu agit même dans de petites choses. Dieu agit même dans des choses moyennes. Dieu agit même dans de grandes choses. Donc il est spécialiste dans toutes les catégories. Un jour, révérend, j'étais en train de prier Dieu. Vous savez, des fois qu'on nous explique, il faut être rempli de la puissance de Dieu. Quelle est la tendance que ça nous donne d'aller chercher cette puissance? C'est rien que je suis allé en retraite. Je commençais à prier Dieu. J'ai dit, Dieu, donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Donne-moi la puissance. Et puis Dieu m'a parlé. Il me dit, Freddy, tu sais là où je dois trouver ça? Montre-moi comme ça, j'irai chercher ça pour toi. Si moi-même je ne te suffis pas, alors montre-moi là où je dois chercher ça. C'est là que j'ai compris. Le fait qu'il est en moi, il est avec toute sa puissance. Dieu n'est pas en moi en laissant une partie de sa puissance à côté ou au ciel. Non, il est en moi avec tout ce qu'il est. Oh, avec tout ce qu'il est. C'est comme ça que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou nous pensons. Il est au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. J'aime la version français courant. Le français courant dit, à Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment, plus que tout ce que nous demandons, ou même imaginons. Par la puissance qui en joue en nous. La version Darby dit ceci, à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Alfred Cohen dit, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander, que notre imagination ose espérer. Parole de vie dit, Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, parce que sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Quand tu imagines quelque chose, Dieu est au-delà de ce que tu imagines. Quand tu sais qu'il peut faire ça, il va au-delà de ce que tu penses là. Même si tu oses espérer qu'il peut faire quelque chose, il est au-delà de ça. Notre cerveau est si petit pour que nous puissions limiter de quoi Dieu est capable. Écoutez ces deux choses. La première des choses, ne limitons pas Dieu en rapport avec ce que nous savons de lui ou nous pensons de lui. Alléluia. Ne limitons pas Dieu à ça. Pas par rapport à ce que nous savons de lui ou nous pensons de lui. Parce que chacun de nous a une connaissance à ce qui concerne Dieu. Et nous avons une connaissance imaginaire aussi à ce qui concerne Dieu. Alors ne le limite pas là. Il va au-delà de ce que tu peux penser. Il va au-delà de la connaissance que tu as de lui. Les informations que tu as de notre Dieu est si petite par rapport à ce qu'il est en réalité. La deuxième des choses, ne limitons pas Dieu en rapport avec ce que nous lui avons déjà vu faire ou entendu. Ce n'est pas parce que tu as vu Dieu faire ça ou tu as entendu Dieu a fait ça et tu le limites là. Non. Il est Dieu des choses qu'il n'a pas encore fait. Et il y en a encore beaucoup. Dieu est au-delà de notre entendement. C'est comme ça que je commence à dire ceci. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement, je dis bien, ce n'est pas seulement le fait de se prosterner devant les statues. Je commence à dire aussi, l'idolâtrie,
c'est de ramener Dieu à la compréhension humaine. Dieu ne peut pas être compris ici. C'est comme ça qu'il dit, ayez simplement la foi, c'est tout. Parce que ce n'est pas ici que tu vas le comprendre. Nous avons foi à certaines personnes à cause de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils disent. Mais Dieu, ce n'est pas le cas. Même s'il n'a pas fait, et c'est pas la foi. Même si tu ne l'as jamais vu le faire. Parce qu'il va au-delà de tout ça. Écoutez ceci. Nous n'avons encore rien vu de ce que Dieu a comme possibilité ou capacité. Oui, j'aimerais te le dire. Dieu, tu n'as pas encore vu de quoi Dieu est capable. Même quand tu vois le ciel et la terre, et tu peux dire que non, c'est ce qu'il est capable de faire. Il va au-delà de ça. Un jour, j'ai essayé d'imaginer Dieu. J'ai compris que je risque de devenir fou. J'étais tellement conscient dans ma chambre. Je commençais à réaliser. J'ai pris un verset de la Bible qui dit, la terre est comme son marchepied, n'est-ce pas? Et puis on dit qu'il a le monde entre ses mains. Alors réfléchis. Réfléchis. Il prend la terre entre ses mains et puis il prend les pieds. Comment ça se passe comment? Tu vois comment on est bloqué? Il est au-delà de ça. Quand tu essaies de le comprendre, c'est le jour où tu deviendras athée. Tous ceux qui sont athées, ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils sont bloqués. Ils cherchaient une explication. Ils ne sont pas arrivés. Ils ont dit ça ne peut pas exister. Ils ne sont pas ignorants de Dieu. Ils connaissent, mais ils sont bloqués. Alors si tu continues dans cette logique, bientôt tu chercheras le sexe des anges. Parce que tu seras tellement bloqué. Un jour, je posais la question à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, avec quel visage que nous ressemblons à Dieu? Ce visage ici. Pourquoi vous êtes calme? Ce visage ici. Avec quel visage? La Bible dit que nous sommes créés à son image. Avec quel visage? C'est là que tu comprendras que Dieu n'est pas notre ami. Dieu est esprit. Nous ressemblons à Dieu par rapport à l'esprit. Ce n'est pas par rapport à ce corps ici. C'est comme ça quand on parle de la main de Dieu. Tu penses que c'est long comme ça. Et c'est 5 mains. Et il faut que ça touche d'abord l'un. Après ça sera le tour de l'autre. Donc parce que tu ne sais pas que cette même main a la possibilité de toucher au même moment, même seconde, des milliers de personnes. Parce que l'image que nous avons de lui, c'est de notre corps. En fait, la Bible des fois nous donne juste la compréhension de Dieu. Que nous puissions comprendre, avoir une idée. Que celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Vous pensez que ce sont ces deux oreilles? C'est ça en fait. C'est comme ça que j'ai dit, nous ne connaissons pas encore Dieu. On n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire. J'aime beaucoup quand j'explique ces choses. Je parle beaucoup plus de Ephésiens chapitre 3, le verset 10, qui me parle réellement des possibilités de Dieu illimitées. Ephésiens dit ceci, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Vous savez, quand on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, on ne parle pas de proverbes. On ne parle pas de paroles. Quand on parle de la sagesse infiniment variée de Dieu, on parle des capacités de Dieu. Les commandes de Dieu. Et puis on dit quoi? Les capacités de Dieu infiniment variées. C'est-à-dire qu'il les change. Dieu peut prendre le même problème, mais il le résout de manière différente. C'est-à-dire, vous n'avez jamais vu 4 aveugles dans la Bible, mais guéris d'une manière différente. C'est comme ça que nous avons notre focus en regardant ce qu'il a fait chez l'autre. C'est comme ça qu'on s'est dit, il va passer par ici. Après, il va. C'est comme ça qu'on a cette idée des églises. L'église commence petite. Et puis ça commence à grandir. Et puis on commence à faire des collectes à chape. Et puis on finit par acheter. Non. Si ça s'est passé ainsi, vous ne croyez pas que chez vous, ça ne pourra pas être pareil. Ça pourrait être que toi seul, tu te lèves, tu dis, je suis tellement béni, pasteur. Montre-moi un terrain, je vais acheter.
Ah, voilà pourquoi je n'ai pas beaucoup d'amen. Parce que quelqu'un ne pense pas que ça peut être lui. Ah, vous voyez comment on est bloqué, hein? Seulement faire des cotisations. On n'imagine pas qu'ici, je ne parle pas de quelqu'un qui viendra en dehors. Je parle de quelqu'un d'ici qui est capable de devenir millionnaire. Oh, écoutez, ça c'est la folie. Personne ne peut accepter que quelqu'un peut devenir millionnaire comme ça. Il faut expliquer ça. Dans ma folie, je pense devenir millionnaire de différentes manières. Je me dis, je peux me réveiller un jour le matin. En voulant porter mes chaussures, je sens comme s'il y a des pierres à l'intérieur. Quand je regarde, je vois qu'on a des pierres, des diamants bien taillés. Il est capable de le faire. Quelqu'un a dit, Dieu ne peut pas faire sortir l'argent parce que le contrefacteur est puni de servitude pénale. Alors qui va l'arrêter? Où on va déposer cette convocation? On va déposer ça où? C'est ça en fait ce que nous devons penser. Il a plusieurs manières. Écoutez, ne pensons pas seulement dans une même direction. Dieu a plusieurs manières de faire des choses. Quand il parle de la sagesse infiniment variée. Écoutez. Comme ma parole de vie rend ces versets. Alors maintenant par l'église. L'église c'est pas ces bâtiments, par toi. Tous qui ont autorité et pouvoir dans le ciel peuvent connaître la sagesse de Dieu. Cette sagesse, Dieu la montre de 1000 manières. Il a plusieurs manières. Écoutez, nous savons qu'il y a une manière aussi de traverser les eaux. Par quoi? Par des bateaux, n'est-ce pas? Nous savons aussi qu'on peut marcher. Ça, ce n'est pas une manière, ça. Nous savons aussi on peut séparer ça en deux. On marche. Ce n'est pas encore une autre manière. Donc, il n'arrête pas de présenter ces manières. Alléluia. C'est comme ça qu'en ces temps de la fin, avant que la trompette sonne, parce que c'est ce que nous attendons tous, la trompette, parce que ça va sonner, mais avant que ça sonne, Dieu veut que le monde puisse connaître sa sagesse infiniment variée par l'Église. Dieu a des choses qu'il n'a pas encore fait. Il ne veut pas que le monde s'arrête sans qu'il manifeste ces choses. Au-delà de sa patience d'attendre encore les inconvertis puissent se convertir. Pour nous, c'est pour nous montrer encore de quoi il est capable. C'est comme ça que je marche des fois, avec assurance, qui ne dit pas son nom. J'ai toujours un problème avec mon épouse. Le problème que nous avons, nous deux, c'est quoi? C'est que mon épouse pense que j'ai beaucoup d'argent. Parce qu'il me voit prendre des engagements, résoudre des problèmes. Elle connaît mes entrées et dit, tu as un autre compte que je l'ignore. Le problème, c'est que le compte qu'il ignore, c'est le compte du ciel. Sur la terre, je n'ai pas seulement des comptes dans la banque où je suis. C'est comme ça que maman Lili, tu nous vois prendre des engagements. Ne doute pas de nous. On prend ça au ciel. Quelqu'un vient dire, pasteur, je suis bloqué avec les Minerval. C'est combien? 500 €. Reviens dans une semaine. Et puis dans une semaine, je donne. Il dit, non, le pasteur a pris dans la banque. Avant que tu viennes là, le même jour, le matin, quelqu'un était venu avant toi. Il a dit, pasteur, j'ai été convaincu de te donner ces 500 €. Maintenant, quand toi tu reviendras, je te le donne. Tu penses que je l'ai pris à mon compte. Tu ne connais pas encore Dieu. Tu ne sais pas de quoi il est capable de faire. La dernière des choses, quand Dieu dit, je suis El Shaddai, il veut dire, je paie tout. Parce que notre Dieu possède une puissance absolue sur toutes choses. Oui. Il voulait dire à Abraham, dans ta vie, ne cherche jamais à m'aider, je suis capable de tout faire. Je peux tout par moi-même. C'est comme ça que quelqu'un a vu ça dans la Bible. Il a compris, il a dit une chose, c'est Job 42, le verset 2, il dit, je reconnais que tu peux tout. C'est-à-dire, tu peux enlever les richesses et tu peux le faire revenir. Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Je reconnais que tu peux tout. Il est capable. Il est capable. J'aime la version français courant. Français courant dit, je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Aucun projet. C'est comme ça que je rêve. Parce que je ne rêve pas en fonction de mes finances.
je rêve en fonction de Dieu. Et je rêve pas en fonction de l'église. Je rêve en fonction de Dieu. Il y a des choses que je ne regarde pas à l'église. Quand je leur dis qu'on va dans cette direction, je ne le regarde pas. Je regarde celui qui m'a appelé. La Bible dit celui qui m'a appelé est fidèle. Il est El Shaddai. Il fait tout. Des choses que je ne sais pas, il peut le faire. Ce matin, j'aimerais dire aux gens, j'aimerais nous dire ce matin de ne pas penser à nos projets, à la manière dont nous allons accomplir ces projets. Pensons à Dieu. Écoutez, ce qui nous tue, c'est quoi? Quand Dieu te fait une promesse, il vient te dire, tu deviendras le président des États-Unis. Quand il finit de te dire, tu commences à réfléchir. Moi, président des États-Unis. Que dit la Constitution américaine? Des pères et des mères. J'ai rien dit. Des pères et des mères. L'accent de mon anglais. Mon prof de English for Africa m'a menti. Tu commences à regarder tous les paramètres. Tu dis quoi? C'est impossible. Tu sais pourquoi c'est devenu impossible? Parce que tu as regardé la promesse. Mais si tu regardes qui t'a fait la promesse, si ce matin on peut regarder qui nous a fait la promesse. Quand je viens ce matin, je te dis, mon frère, je vais te donner 100 €. Quand tu vas me regarder, tu vas dire, bon, s'il a pu quand même payer les billets arriver jusqu'ici, ça dit, il peut me donner ça. Mais quand je te dirais que je vais te donner 250 000 €, quand tu me regardes, tu dis non. D'abord, on a envoyé quelqu'un pour les prendre. C'est-à-dire, il n'avait pas la possibilité de venir jusqu'ici. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu vas chercher à savoir, il est venu avec jet ou seulement notre histoire de tout le monde? Si dans notre histoire de tout le monde, il était dans quelle classe? Éco. Ou il était ailleurs? Tu vas calculer, il habite où? Ce n'est même pas un hôtel. Donc tout ça, quand tu regardes tout ça, tu vas dire quoi? Parce que je dis c'est pas même par la foi. Tu sais pourquoi? Tu regardes moi et ça te fait douter. Maintenant, celui qui t'a dit qu'il va t'amener dans ce niveau-là, il est qui? Si tu sais comprendre qui il est, c'est là que tu vas bâtir ta foi. C'est là que tu auras toute ta confiance. Lorsqu'il a corrigé Abraham, il a dit à Abraham, je suis. Il dit à Abraham, attends, j'aurais dû te donner l'enfant il y a longtemps. Qu'on prolonge un peu les temps. Que je vais te montrer que je donne un enfant à la vieillesse. Alors depuis que le monde est monde, qui savait qu'un enfant peut venir d'une femme de 90 ans? Donc vous pensez que la manifestation de Dieu de l'ancien temps est dans le passé? Non. Dieu est Dieu. Je suis en train de finir en disant ceci. D'où est-ce qu'est venue toutes ces choses? Cette confiance du jeu de Dieu. Mon parcours me montre ces choses. Avec cette femme, nous avons une histoire. C'est cette histoire-là qui, même si tu viens me dire quoi, je ne veux pas te croire. On a eu notre premier enfant. En attendant d'avoir deuxième, elle a fait une fausse couche. Ça va aller. Deuxième, fausse couche. Troisième, fausse couche. Quatrième, fausse couche. Cinquième, fausse couche. Sixième, fausse couche. Septième, fausse couche. Je mets d'abord la pause. Pendant ce temps, j'étais responsable du département de l'intercession. Du centre missionnaire Philadelphie, Gombe. Responsable du département de l'intercession. Tu descends pour prier pour les gens. Tu vas, on t'envoie à gauche et à droite. Mais chez toi, il n'y a rien qui se passe. Septième, fausse couche.
8e est venu. Pendant tout ce temps, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Non, on va d'abord en Afrique du Sud parce que là-bas, l'enfant, on peut garder une grossesse de 6 mois. Quand on arrive là-bas, Dieu voulait nous faire comprendre autre chose. Cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la poche des eaux. C'est éclaté, l'eau a coulé. Mais Dieu n'arrête pas de te dire, je vais te donner encore un enfant. J'ai dit, ok. 9e grossesse. Covid. On a pris toutes les dispositions. Souvent, ce sont des travailleurs qui amenaient le Covid dans des maisons. Cette fois-ci, c'était moi-même les boss qui l'a amené à la maison. Je devais être d'abord placé en isolement parce que c'était grave. Et pendant ce temps, les gens ballèrent pendant 6 mois. On s'est dit, qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on regardait comment les choses allaient arriver. On habitait dans un appartement. Pour qu'il puisse aller à l'hôpital, il faut la porter. Ce n'est pas comme ici, il y a de l'ascenseur. Nous, tu peux être au 8e niveau, mais tu descends par les escaliers. Il faut porter des descendre comme ça. Mais j'ai vu comment Dieu est capable. Comment cette grossesse est allée jusqu'au bout. Comment cet enfant, le petit Evan Samuel, est né. Quand je vois toutes ces choses-là, quel est le contraire que tu me diras de Dieu? Pendant ces temps, le diable n'était pas mort. Il était encore là. Les sorciers étaient là. Tout ce qui combattent là était là. Mais pourquoi ils n'ont pas empêché? Écoutez, quand Dieu décide d'agir, que les diables soient 1000 fois diables, que les démons soient 1000 fois démons, ils ne sont pas capables. Lui-même, il a dit, regarde Dieu. Dieu dit, j'agirai, qui s'y opposera? Il pose la question. Tu as déjà entendu quelqu'un répondre à ça? Tu as déjà entendu les diables répondre à ça? Écoutez, j'ai été à l'intercession, j'ai fait des délivrances. Je crois à toutes ces choses. Je crois au lien. Je crois à toutes ces choses-là, ça existe. Mais Paul dit ceci. Il dit à Timothée, je suis lié, mais la parole n'est pas liée. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu a dit, même dans les liens, va s'accomplir. Il est tellement puissant que personne ne peut l'arrêter. Il est tellement capable. Écoutez, le diable est un menteur. Il pense qu'il est en train de faire quelque chose. En fait, il profite au temps de Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait penser qu'il retenait Jésus pendant 3 jours. Pourtant, la prophétie avait parlé de 3 jours. Donc, lui, le premier jour, il pense quoi? Comme c'est un vrai menteur. Il dit à ces petits qui l'entourent, tous ces fanfarons-là des démons. Vous voyez? Je l'ai bloqué. Et puis, 2e jour, vous voyez? Ça fait combien de jours? Pourtant, le problème, ce n'est pas une affaire de 2 jours. C'est une affaire de 3 jours. Peu importe ce qu'on peut dire de cette église, l'État a sonné. Sa grandeur va se faire voir. Les gens le verront. Je ne suis pas prophète, mais il me dit toujours de parler comme un prophète. Les gens le verront. On constatera. On réclamera certaines choses. Mais c'est devenu ce qui est devenu. Personne ne peut l'arrêter. Alors ce matin, j'aimerais proclamer dans la vie de quelqu'un, en lui disant ceci, qu'il est le Tout-Puissant. Ce qu'il t'avait dit, ce qu'il avait arrêté, il va le faire. Personne ne peut l'arrêter. Il est tellement puissant. Il sait faire des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Des fois, quand je dis ces choses, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, est-ce que les gens comprennent de quoi Dieu est capable? Si je dois le dire à une personne, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on doit jouer avec et aider. Il est capable et tu n'as aucune idée.
C'est comme ça que je dis à l'église, nous servons un Dieu capable. Nous n'appartenons pas à un Dieu qui se débrouille. Non, il est capable. Il sait assumer ses responsabilités. Il sait faire ce qu'il dit. Ce qu'il ne sait pas faire, ce qu'il n'a jamais dit. Ce qu'il dit, il sait le faire. Si tu imagines seulement un instant quelque chose, sache-le qu'il sait le faire. Ce qu'il ne sait pas le faire, ce qu'il ne sait pas faire, lui-même le sait. Et il n'a jamais dit ça. Donc nous, on sait aussi rien. Il n'est pas seulement celui qui fait marcher les paralytiques. Il est aussi celui qui rend les gens forts financièrement. Il n'est pas seulement celui qui donne l'onction pour prêcher. Il est celui qui donne l'onction pour guérir aussi. Il a toutes ces choses en lui. Vous savez maintenant l'avantage qu'en finissant c'est quoi? C'est que tout de ce que Dieu sait faire, quand il est venu en nous, il n'a pas laissé une partie en dehors. Il est entré en nous avec toutes ses capacités. Ce qu'il veut de toi, que tu lui présentes seulement la situation. Est-ce que ce matin quelqu'un peut lui présenter une situation? Je suis venu vous présenter El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Pendant 2-3 minutes, est-ce que tu peux lui dire de quelque chose qui est impossible? Quelque chose que lui, tu sais qu'on ne peut pas imaginer que ça peut arriver. C'est ce qu'il veut. Les quelques minutes qui me restent, alors je profite pour te le donner. Afin que tu dises à Dieu, oh, alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Quelle est cette chose qui a longtemps traîné? Quelle est la chose qui a longtemps traîné et que tu penses aujourd'hui que Dieu ne saura pas le faire? C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? Mets-toi à prier, mets-toi à prier.